on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15 février et j'ouvre avec vous le petit quotidien numéro 16. Oups, j'ai oublié de ranger ça. Mes petites notes pour mes grammes, mes quantités filées de mon Into the Wild. Donc ça, au dodo, puisque j'ai plus la laine pour continuer à le tricoter. Donc on va tout de suite l'enlever du tirage au sort et tirer au sort. J'ai hâte de savoir ce que je vais tricoter. Donc j'enlève le Into the Wild. Hop, je vais le mettre là, histoire de ne pas le perdre quand même. Donc il ne me reste plus que 3 petits cartons. Est-ce que j'en rajoute un 4e? Non, c'est un peu abusé. En attendant le Into the Wild, non, je vais avancer sur les 3 autres comme ça. Donc voilà. Alors je mélange, je fais ma petite soupe de ma petite soupe d'encours. Et hop, aujourd'hui je vais piocher ça. Ah mince, j'en ai 2. Et ben ce sera celui-là. Le Lunae! C'est cool ça, je tire au sort. Alors par contre, je vais enlever ça parce que ça risque de... À force, je risque de savoir que là où il y a le petit fil, c'est le Lunae. Et on ne veut pas tricher. C'est cool parce que il me reste plus que la couverture que j'ai pas tirée. Sinon, j'ai tout tiré pour l'instant. Donc lundi, j'ai fait le Cocoon Me. Je l'ai pas tiré, j'ai un peu triché. Mais c'est pas grave. Mardi, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi mardi? Ah bah ça alors, je sais plus lequel j'ai fait mardi. J'ai pas fait la couverture. J'ai refait le Cocoon Me? Ouais, c'est ça, j'ai refait le Cocoon Me mardi. Hier, donc le Into the Wild. Aujourd'hui, le Lunae. Trop cool, j'adore. Donc, Lunae. Alors, on va se fixer un petit objectif. Alors, je vous le remontre. Je vous montre mes laines. Alors, mon début. Il va falloir que je mette des embouts, sinon ça va commencer à devenir dangereux dans le sac. Hop. J'ai pas pris les deux mêmes. C'est pas grave, hein. Un petit lama et un petit bonhomme de pain d'épices. Alors, mon petit début, donc que j'ai commencé dimanche. Donc voilà, j'ai fini la mise en place, hein, il me semble. Et là, je vais attaquer le point étoile. Point étoile, donc ce sera comment on dit, mon objectif du jour. Je vais faire le point étoile. Il me semble qu'il y a 8. Oh, je peux peut-être même faire plus en 1 heure. Est-ce que je peux faire point étoile et point rayure? Je sais pas. Donc, mes coloris. On va rester sur le point étoile. Voilà. Si je fais plus, tant mieux. Si je fais... Je ferai pas moins. Il faut que je fasse le point étoile. Voilà. Comme ça fera une section par session. Donc voilà mon coloris numéro 1. Il est magnifique. Donc ce sont des laines de chez Joanie. Laine de joie. Alors coloris numéro 1. Et les 2 coloris qui doivent contraster pour faire la mosaïque. Tadam! Les voici les voilous. Voilà. Donc là on est pas mal, hein, je pense. Et est-ce que ça contraste assez avec celui-ci?
Alors, il y a par endroits des petites zones de bleu turquoise, mais bon, je pense que en majorité, ça va le faire. Par contre, avec le vert, je sais pas. Heureusement que... Alors, j'espère que les deux là ne vont pas devoir cohabiter. Sinon, je pense que je prendrai les deux là si jamais je dois mélanger deux laines ensemble. Donc déjà, les deux là vont être ensemble, c'est sûr, pour la mosaïque. Mais dans d'autres parties, je ne sais pas si je dois en mélanger deux, je mélangerai celle-ci. Celles-ci sont assez contrastées, je pense. Mais celles-ci, non. Celles-ci ne sont pas assez. Alors, sauf si c'est pour des rayures ou des choses comme ça, mais c'est pour de la mosaïque, non. Parce que la mosaïque, c'est compliqué à voir. Je me souviens, mon châle verdier, il y a des moments, pourtant j'avais pris du bleu, du beige, du rose, du violet, et je crois que dans le beige, il y avait des speckles, et des fois ça faisait que on voyait pas trop la mosaïque. Pourtant c'est comme ça à regarder, c'était bien des couleurs contrastées, mais mélangé dans de la mosaïque, c'était pas évident de voir le motif. Voilà. Parce que c'est ça qui compte dans la mosaïque, hein. C'est pas que les couleurs vont bien ensemble, c'est de voir un motif apparaître en mélangeant deux couleurs. Du coup, faut plus que du contraste en fait. Donc voilà ma première section. Voilà. Vous voyez le focus, hein? Ça change tout, hein? Ça change tout quand il n'y a pas Patrick. Donc voilà, et bien aujourd'hui Lunae, je suis trop contente. Alors Steph l'a fini, elle nous a mis la photo hier sur le groupe du Lunae, puisque pour chaque cale, alors cale c'est un bien grand mot, hein, on n'est que 2 ou 3 des fois par cale, mais c'est pas grave. Quand on est au moins 2 à vouloir tricoter un même projet, j'ouvre un groupe sur Insta, comme ça on peut s'entraider, se montrer nos photos, s'encourager. Là, si Steph avait tricoté le Lunae dans son coin et il m'avait pas dit, je suis sûre que tu l'auras jamais monté avant que j'ai fini le mien, j'aurais pas monté le mien. Donc merci Steph pour m'avoir poussé au vice. Bon, c'est un bon vice, hein, c'est se faire plaisir, donc ça va. Ensuite, objectif suivant. Eh bien, on va dire finir la chaussette. Allez, ça y est, c'est décidé. Je finis celle-ci. Comme ça, demain, j'attaque la deuxième. Et demain, le patron sort. Donc, il faut que, voilà, c'est bien si elle est terminée aujourd'hui. Hop. Donc, ça, je la prendrai donc 1 heure en live. Et après le live, si je dois faire la pointe ou... Eh bien, je reprendrai après le live un petit peu. Vous voyez, on voit bien que là, ça resserre. Hein, vu qu'il y a du jersey derrière, eh bien, ça n'a plus du tout la même circonférence. Hein. Peut-être j'aurais dû faire du... Ah bah non, c'est un patron. C'est un test. Je suis bête. J'allais dire, peut-être j'aurais dû faire du jersey derrière pour... Mais je peux pas. En fait... Et dans le patron... D'ailleurs, je vais lui suggérer qu'elle préconise des aiguilles plus petites pour la tige. Parce que le point élargit beaucoup. Et là, on le voit hein, concrètement qu'on a beaucoup plus à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Donc, je vais lui suggérer au moins qu'elle prévienne que le point agrandit beaucoup. Et comme sur la tige, alors soit sur la tige justement faire du point que sur le devant, soit pour la tige baisser d'une demi-taille d'aiguille. Je pense que ce serait pas mal. Parce qu'il y a quand même une grosse différence. Je suis encore en train de perdre mes mailles. Voilà, voilà.
Donc là, bah, c'est le point, hein. Moi, je peux rien faire contre ça. Voilà. Donc, objectif du jour, terminer ma petite chaussette. Objectif numéro 2. Est-ce que je termine le pied? Je ne sais pas. Non, je pense qu'en une demi-heure, j'aurais pas fini le pied. Eh ben, on va dire continuer, hein. Continuer ma petite chaussette en jersey tout simple. Alors, pourquoi est-ce que les rayures sont différentes? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce qui a changé? J'ai passé le talon. Est-ce que ça suffit pour qu'il y ait des rayures de 2 après? Enfin, 2 ou 1,5, hein, puisque ça fait pas complètement le tour. Voilà. Donc, objectif du jour, avancer le plus possible. C'est un bel objectif. Je suis sûre de le réussir en plus. Sauf si j'y touche pas. Mais c'est sûr, je vais y toucher. Ensuite, au niveau de mon patron, donc des chaussettes de Stéphanie, hier j'ai terminé d'écrire la version Cuff Down, non, Two Up et Cuff Down. J'ai tout fini hier, donc il me reste plus qu'un peu de 2-3 vidéos à insérer dans le patron, il me semble. Et puis les photos du projet terminé. Parce que, alors au début, lors de mon premier patron qui va bientôt faire 1 an, j'ai sorti l'écharpe gourmande le 1er avril. Donc février, mars, avril, ouais, dans 1 mois et demi. Je ne mettais pas, enfin je ne savais pas si je devais mettre les photos, mes photos de mon prototype dans le patron ou si sur la page Ravelry ça suffisait en fait. Et alors certaines testeuses m'ont dit, parce que en fait je ne pensais pas le mettre pour les personnes qui impriment, parce que je me suis dit mais imprimer des photos, à quoi ça sert? Et du coup j'ai demandé à mes testeuses et elles m'ont dit ah bah si quand même c'est bien d'avoir un visu de ce qu'on fait, comme ça si on a un petit doute on va voir la photo, etc. Donc j'ai dit ok, mais en revanche, ce que j'ai fait, c'est que je mets la photo sur une page à part. Comme ça, vous avez la photo sur le PDF que vous pouvez regarder quand vous voulez, sans être obligé de l'imprimer. Je pense que c'est un bon compromis pour les personnes qui impriment. Voilà, moi j'imprime. Alors, fut un temps où j'imprimais parce que je pense que c'est plus écologique d'imprimer. Alors, il y en a qui vont me dire, mais non, ça va pas et tout, ça use de l'électricité, ça use de l'encre et tout et tout. Ouais, sauf que un ordinateur qui tourne toute la journée parce qu'on a le patron dessus, je me dis que c'est pas beaucoup moins écologique. À mon avis, le plus écologique, c'est quand même d'imprimer un patron. Parce qu'un patron, une fois qu'il est imprimé, on s'en sert pendant 1-2 semaines, voire plus. Et aussi, si on le tricote plusieurs fois, on s'en resserre. Et aussi, chose que je fais moi, je prends mes notes derrière. Du coup, j'ai pas besoin de cahier en plus. J'ai pas besoin d'ordinateur allumé tout le temps. Donc, la box peut être éteinte aussi. Je pense que... alors, évidemment, si vous imprimez et que vous regardez un film en même temps sur votre ordinateur, du coup, c'est pas très écologique. Mais si comme moi... alors, quand j'imprimais, je n'ouvrais pas forcément l'ordinateur et je lisais à la place en même temps, puisque j'avais mon patron papier, donc mon PC de toute façon n'était pas allumé, et du coup, je lisais. Maintenant, je lis beaucoup moins,
D'ailleurs, il faut que je tricote mon porte-livre. Peut-être que je l'ai rajouté en quatrième. Le temps... Ah ouais, le temps que j'ai pas mon Into the Wild. Peut-être que je peux castonner mon porte-livre et le prendre, le tirer au sort de temps en temps. À voir. Est-ce que j'ai pas assez d'encours comme ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je remplace le Into the Wild le temps que je ne peux pas le toucher pour continuer à avoir 4 projets à tirer au sort? Ou est-ce que 3 ça suffit? Bon, Cathy va me dire 3 ça suffit. Je le sais. Céline va me dire mais plutôt un ancien encours dedans. Alors non. Je ne veux pas mettre un ancien encours puisque l'ancien encours à finir. Alors, non pas que je ne vais pas les finir, hein, c'est pas ça du tout. Mais pour l'instant, c'est le petit fée. Et le petit fée me prend déjà 2 heures par jour. Donc j'estime que pour les vieux encours, c'est suffisant. Une fois que le petit fée sera fini, j'en prendrai un autre qui prendra du temps aussi. Voilà. Et chacun prendra son temps comme ça, l'un après l'autre. Et il y en a, ils vont aller très vite. Hein. Là, le petit fée a pris 2 mois, 1 mois et demi à être fini, mais les autres vont aller beaucoup plus vite. Hein. Par exemple, ma robe Enchanted Mesa, il me reste une manche. Donc ça, potentiellement, en 2 soirs, c'est fait. Il faut juste que je me fasse des restes. Voilà. Ensuite, en guise de nouveau test, je vais avoir... Alors, je vais castonner un nouveau test. Aujourd'hui ou pas aujourd'hui, je ne sais pas. Je suppose. Est-ce que j'attends de finir ma manche? C'est pour le 16, dans 1 mois. J'en ai 2 autres qui sont ajoutés récemment. En fait, j'avais postulé alors pour une jupe il y a pas mal de temps. Et là, je viens d'être prise. Donc c'est pour avril. Donc j'ai le temps. Il faut que je fasse mon échantillon. Donc je vais le faire. Hop. Donc j'ai 3 cakes, pelotes, ce que vous voulez, de comme ça. En fait, j'en ai 2. Il n'y en a aucun de pareil. J'en ai un en cake. Un pour qui ça a du mal se passer. Donc j'avais dû reprendre en pelote. J'adore ma pelote. Je la trouve trop belle. En fait, c'est un cake sur lequel j'ai terminé de bobiner à la main. Et je trouve que la base est topissime. Et le troisième... Ah, ça, c'était parce que j'avais bobiné avec mon ancien bobinoir. Et vous voyez la tête des cakes qui me faisait quoi. Complètement raté les cakes. Donc j'ai pour le même combo 3 cakes différents. J'adore. J'adore. Donc voilà, ma jupe sera faite comme ça. Donc il faut que je fasse mon échantillon. Parce que, vous allez me dire, toi tu fais un échantillon. Bah ouais, parce que cette designeuse n'envoie pas le patron tant que l'échantillon n'est pas validé. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas lui dire c'est bon, c'est ok, j'ai fait l'échantillon. On va faire un échantillon. En 3, faut que je regarde si j'ai des aiguilles 3. Toujours le même problème. Il faudrait que je me rachète un autre kit d'aiguilles, je pense. Ce serait pas du luxe. Mais 100 €, c'est du luxe. C'est carrément du luxe. Si je m'en achetais un, lequel ce serait? Je sais pas. J'ai très envie d'un deuxième Knit Pro, forcément. Un Chiago, forcément. Mais je me dis que essayer peut-être un Knit Pro au bois de rose. Mais avec les câbles... Alors, il faut que je vérifie par contre parce que les câbles des Knit Pro, je déteste ça. Par contre, les verres qui sont sortis, là, j'aimerais bien les tester. J'en ai un, mais je m'en sers pas assez pour le tester. En fait, il est au dodo sur mon Fairy Bouquet. Va falloir que je reprenne mon Fairy Bouquet. D'ailleurs, après le... Ah, je sais pas. J'ai envie... Peut-être j'en prendrai 2 en même temps, des vieux projets. On verra. On verra en fonction des tests. Donc, j'ai ce test-là qui va bientôt monter sur mes aiguilles aussi. Donc, c'est pour avril, hein, donc j'ai largement le temps. Et j'ai encore un autre test. Alors, celui-ci, franchement, c'est pas ma faute. J'avais postulé
en novembre, je crois. C'est pour un châle pour la fille d'hiver, je crois que c'est ça son nom. Un châle à 2 écheveaux. Donc moi j'ai pris du contraste à volonté. J'adore le bleu et le jaune. Ça je crois que c'était un écheveau de Vilaine qui m'avait été offert. Et ça c'est un écheveau de Atelier Balibou que j'avais acheté en achetant un fade. Alors avec j'ai fait un t-shirt déjà. J'avais 4 ou 5 écheveaux, je ne sais plus. Peut-être 4 ou peut-être 5. Il me reste un vert encore, voire 2. Alors ça allait du vert au jaune en fait. C'était un fade et j'ai fait mon t-shirt en jaune. Donc le t-shirt c'était un test pour Atelier des Glénettes il me semble. Et donc là il me reste ça en jaune puisque c'était préconisé 3 écheveaux pour le test. Moi j'en ai utilisé un peu plus de 2, un peu moins de 2, je ne sais plus, environ 2. Et là, celui-ci, ouais, il me reste 80 grammes. Ah oui, donc il faut que je fasse attention. Potentiellement, j'en ai peut-être pas assez. Je pars sur un reste, moi, mais... Et celui-là, oh, 95. C'est quoi ces écheveaux qui ne font pas 100 grammes? Allez, reviens à 0. Oh, cette balance. Bon, je l'éteins. Eh, 95 grammes. Donc, bon, ça, on me l'a offert, donc je peux rien faire, concrètement. Et ça, donc, je vais bien repeser pour voir. Ouais, il me reste 80 grammes, donc il faut que je vois si j'ai assez. Au pire, j'entamerai un autre écheveau du fade. Et puis, ça fera un fade dans le châle, c'est pas très grave. Donc, voilà. Je suis trop contente. Oui, donc je disais, j'avais postulé donc sous un de ces podcasts en octobre ou novembre, je crois, puis elle n'avait pas donné suite. Enfin, j'avais postulé. Elle avait demandé qui serait intéressé pour un test de châle. J'avais dit moi. Et puis, j'avais pas eu de nouvelles jusque il y a 2-3 jours, je crois. Elle m'a dit c'était toujours ok, on y va, on embarque. Alors bon, comme j'avais dit oui au départ, je lui ai dit oui, on embarque. Donc voilà. Mais un châle à 2 écheveaux, ça va aller très très vite à faire. Voilà, donc pour aujourd'hui, est-ce que je vous ai tout raconté? Non, je vous ai pas tout raconté, c'est pas vrai. Objectif suivant, faire 4 rangs de mon petite fée. Comme ça, demain, il m'en reste 3 et là, il corde. Oh, demain, il est potentiellement fini. Et je crois que demain, je me couche pas tant qu'il n'est pas fini. Quitte à ne pas faire autre chose après, je termine lui demain, les gars. Le 16 février sera un jour important. Donc voilà, 4 rangs du petite fée, ce serait super génialement top. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Zaya va me corriger. Non, mais là, je fais des paraboles pour dire à quel point je suis contente de finir mon petite fée demain. Par contre, j'espère que le Lunta sera sec parce que il va y avoir la queue à la station de séchage. Après, il y aura lui aussi, puisque objectif de lui, faire une dizaine de centimètres de ma manche. Comme ça, demain, il m'en reste 10. Vendredi, il m'en reste 10 et samedi, je le finis. C'est la folie des objets finis, là. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Je vais avoir la queue à la station de lavage. Enfin, lavage, ça va, c'est surtout séchage qui pose un problème. Voilà. Donc, mes objectifs du jour. Bon, je vous ai assez raconté pour aujourd'hui. Oh, je suis trop contente de prendre mon Into the Wild. Non, c'est faux. Mon Lunae. Totalement folle, la fille. Bon,
je vous laisse. Ah oui, du coup, ce matin, j'ai... Ah non. J'allais dire potentiellement, je castonne ce matin après avoir fini d'écrire mon design en totalité. Mais non, puisqu'après, il faut que j'écrive celui-ci. Et là, ça va pas être une mince affaire. Puisque je sais comment... j'ai pris aucune note. Bon, je me souviens de ce que j'ai fait. Mais au niveau du compte de maille, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour rappel, si j'y arrive pas, je mettrai un talon. Je sais pas si je mets un talon. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Dans ce sens-là, c'est sûr que je vais y arriver. Par contre, dans l'autre sens, donc il va falloir que je fasse un talonné, des diminutions sur cette partie. Oui, puisque là, on fait des augmentations. Ouais, je pense pouvoir y arriver. On verra. Donc, à tester. Donc, je pense que je vais commencer. Est-ce que je la commence aujourd'hui ou je commence... Non, je vais d'abord commencer l'écriture de la première. Donc, en tout up. Histoire de bien me souvenir ce que j'ai fait. Et la deuxième, est-ce que je la tricote moi en cuff down ou est-ce que je la tricote en two up aussi? Le mieux ce serait que je la tricote en cuff down pour pouvoir écrire le patron correctement. Parce que hier j'ai écrit le cuff down donc de la chaussette à Steph, de son modèle. Et j'avoue que écrire un patron sans l'avoir tricoté, pas facile. C'est pas... Alors, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas évident. Ça tombe pas sous le sens comme quelque chose qu'on a tricoté, en fait. Quand on a tricoté, voilà, je castonne, je monte 10 mailles. Hop, j'écris monter 10 mailles. Ensuite, je fais un rang d'augmentation, pouf, un rang d'augmentation. Je note comme ça au fur et à mesure. Comme ça, je suis sûre de noter ce que j'ai fait. Quand on écrit un patron, enfin perso, hein, peut-être qu'il y en a, ils y arrivent mieux dans ce sens-là, qu'on n'a pas tricoté. Alors moi, je suis très visuelle, très... voilà. Et c'est waouh. Je me suis même demandé, mais attends, mais on commence donc par les côtes. Donc il y a potentiellement un grafting. Et ouais. Donc il a fallu que j'insère une vidéo de grafting qui n'était pas prévue dans l'autre sens forcément, puisque dans l'autre sens c'était un rabat à l'italienne. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est des détails auxquels il faut penser en fait. Par exemple, quand j'ai fait ma pointe, sur la première version c'était des augmentations et sur l'autre c'était des diminutions. Et ouais, forcément. Le talon, c'est pareil. Talon, j'ai commencé donc par le talonné. Alors que dans l'autre, j'avais commencé par les augmentations du gousset. Il faut tout prendre à l'envers et il faut rien oublier. Voilà. Bon, après, il va y avoir le test. Les testeuses vont servir à ça. Hein. Si j'ai écrit de faire le talonné en cuff down après le gousset, on va me dire, il y a un problème dans ta chaussette là. Ouh, pardon. Et ça, c'est des choses qui se remarquent très vite. C'est pas des erreurs... c'est pas des erreurs de calcul, des grosses erreurs, quoi. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse parce que j'ai beaucoup papoté. Là, il est 9h10. Karen va me dire encore, le vlog arrive tard, hein. Oui, oui, désolé. Je papote. Si tu veux du contenu, il faut que je papote. Allez, bisous, à plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 16 février et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 16. J'espère que depuis tout de suite pour vous et depuis hier pour moi, vous allez bien.
Ici, il fait toujours un temps pourri, digne de l'automne, digne... voilà quoi. Hein. Bref, en plus, il faut que je sorte tout à l'heure. Ah, Burk. Faut que j'aille à la poste et j'ai un rendez-vous à 10h15. Donc, on va s'armer de courage. Voilà. Voilà. Donc, si on faisait un petit état des lieux de ce que j'ai fait hier. Je suis contente de moi. Hier, j'ai bien avancé. Dans un peu tout d'ailleurs. Voilà. Donc, on va commencer par... Par quoi je commence? Par ma petite chaussette. Tiens, allez, celle-là. Alors, c'est ce qui avance le moins, parce que c'est ce que je prends le moins. Je savais pas, moi, on m'avait pas dit quand on mettait les ouvrages dans les sacs à projet que ça se tricotait pas toute seule. J'étais pas au courant de ça. Ça change tout. Donc, ma petite chaussette, donc, qui est dans son... dans sa petite trousse. C'est une petite trousse que j'avais... je ne sais pas. Je sais pas d'où elle sort. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas d'où elle sort. J'ai dû l'avoir en cadeau en faisant une commande quelque part. Je ne sais où, je ne sais quand, je ne sais... Voilà, rien du tout. Je ne sais rien du tout. Donc, dedans, bah, elle est assez grande pour que j'y mette mes projets chaussettes, puisque là actuellement j'en ai 2. Donc j'ai les 2 pelotes et les 2 chaussettes dedans en cours. Voilou. Est-ce que je vous montre ma belle chaussette? Chaussette, dis-moi qui est la plus belle. C'est évidemment la chaussette. C'est bizarre, depuis que j'ai passé le talon, j'ai l'impression de tricoter plus serré depuis que j'ai passé le talon. C'est possible ça? Patrick, désolé. Donc voilà, mes petites rayures donc, qui avancent. Hein, voilà ce que j'ai fait donc ce matin. Par rapport à une autre chaussette à moi. Voyons voir. Hop. Voilà ce qu'il me reste à faire. À peu près. Hein. Donc, hop, j'en suis là. Bah, pas grand chose au final. Pas grand chose. Voilà. Bon, peut-être un peu plus parce que là, c'est de la DK, donc la pointe est plus grosse. Mais il ne me reste pas grand chose à faire avant d'attaquer la pointe. Je crois qu'il me faut 17 cm pour moi. On va mesurer sur la... Ah, quoi que je sais pas. Ça passe pas. Je pense pas que ça passe pour moi. On va regarder ça. Non. C'est pour ça que je bloque jamais mes tricots en fait. La largeur ne passe pas pour moi. Donc je peux pas mesurer. Je peux pas. Bon, l'avantage c'est que moi je peux passer mon pied dedans. Donc j'essaie comme ça en général. Donc voilà. Bon, je suis toujours très satisfaite de ma laine. J'ai hâte de recommencer à atteindre. Bon, là j'attends juste un petit peu. Je pense avoir tout ce qu'il faut. Enfin, pour faire cet autorayant là en plus clair, je ne sais pas. Je pense qu'il manque du bleu. Mais j'ai de quoi teindre, c'est sûr. Un autorayant, oui. Il faudrait juste que j'essaie d'installer, de mesurer en fait entre ma porte de salon là et ma porte de cuisine, voir combien il y a de distance. Ça, il faudrait que je le fasse. J'ai pas besoin de sortir la laine pour le faire. Je peux le faire juste avec le mètre. Pour voir s'il y aurait potentiellement 4 ou 6 mètres. Je ne sais pas. Ça fait beaucoup 4 ou 6 mètres ça? La table elle fait un peu plus d'1 mètre. Ah non, à mon avis il y a 3 mètres. Quoique, peut-être un peu plus de 3 mètres. Je ne sais pas, il faudrait voir. Est-ce que 3 tables rentrent dans le couloir? C'est compliqué à dire à vue de nez. Voilà, donc ma chaussette avance. J'ai envie de les terminer
rapidement, de les essayer, de tester ma laine teinte main. Voilà. Et j'adore le rendu. Voilà, voilà. Ensuite, bah, tant qu'on est dans la chaussette, on va rester dans la chaussette. J'ai terminé hier ma chaussette Jazeron. Et comme vous le voyez, pour celles et ceux qui n'étaient pas sur le live, j'ai de sérieux doutes quant à la pointe. Hélène, donc l'atelier La Case Avant, nous dit d'arrêter les diminutions quand il nous reste 16 mailles sur nos aiguilles. De prime abord, j'ai compris 16 mailles devant, 16 mailles derrière. Donc je me suis arrêtée à 16 mailles. J'ai fait mon grafting, donc ça, il n'y a pas de souci. Mon grafting est très joli. Mais je me dis, c'est beaucoup trop large. Enfin, quand je vois la pointe, comparée, je sais pas, j'ai pas fait la mienne. Si, là, j'ai la mienne. Comparée à la mienne, voilà. Et en plus, on voit très bien qu'elle est carrée. Moi, elle est arrondie. Bon, après, j'ai fait exprès une pointe arrondie parce que moi, j'aime pas les pointes carrées ou triangles. Mais quand même, hein, ça fait de là à là, ça fait quasiment 2 pointes. Donc, je suis allée sur le groupe. Alors, attendez, La Case Avant, c'est Discord ou c'est Slack? Je sais plus. Bref, sur le groupe de discussion du test. Donc, je lui ai remonté mes opinions, c'est-à-dire que pour moi, il faudrait continuer les diminutions de la pointe un peu plus parce que ça me paraît trop large, trop carré. De deux, qu'il faudrait aussi prévenir que le point élargit beaucoup la chaussette et que par conséquent, pour la tige, il faudrait dire de descendre d'aiguille parce que du coup, la tige est plus large que le pied. Ça se voit aussi très bien sur ma chaussette. Qu'ai-je dit d'autre? Je crois que c'est tout. Non, il y avait 3 points. J'avais 3 points. C'était quoi le troisième? Bon, bref, je lui ai donné mes 3 interrogations, entre guillemets. Et, écoutez, j'ai fait ça hier à 17h, j'ai toujours pas de réponse. Donc, j'ai pris la décision de... Alors, pour moi, le test est fini. J'ai fait mes remontées. J'ai fait ma fiche Ravelry, ma petite photo. J'ai multiplié par 2 ce que j'ai utilisé de laine pour le grammage nécessaire pour la paire de chaussettes. Et je vais détricoter cette chaussette et faire une autre paire pour mon ami. Parce que je ne me vois pas lui offrir une chaussette dans laquelle la pointe est aussi large. Et la tige, alors elle n'est pas forcément trop large, mais elle est plus large que le pied. Donc pour moi, ça va pas. Voilà. Du coup, je ne vous conseille pas ce patron. On verra si Hélène fait des réajustements. Mais le patron est censé sortir aujourd'hui, donc je ne pense pas qu'elle en fera, ou alors qu'elle repousse encore le patron, la sortie. Donc je vous tiens au courant hein, quand j'ai des remontées d'Hélène. Quand elle me répondra. Apparemment, on est plusieurs à lui avoir fait des suggestions. Elle n'a jamais répondu à rien, elle n'a rien corrigé durant tout le test. Donc, j'ai un doute quant à le bon fonctionnement de ce test. Voilà. Ensuite, donc moi, elle va être détricotée. J'ai pas rentré le fil, donc j'ai juste enlevé le nœud et tout détricoté. Voilà. Ensuite, du coup, ça fait un FO. Et ouais,
Du coup, ça me libère, bien sûr, ça me libère une paire de chaussettes. Et qu'est-ce que je vais faire comme chaussette? Ah ah, appel hôtesse de chez Audrey Borrego. En direct live, je le regarde. Je ne peux pas attendre. Alors, aconite, qu'est-ce que c'est? Fin du test 21 avril. Ok. Réponse avant lundi 19. Ok. Bof, j'aime sans plus. C'est un pull. Je sais même pas dire si c'est un pull. Si, je pense que c'est un pull à manches 3/4 avec épaules tombantes. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 cols. Il y a un petit col en côte et un petit col par-dessus en jersey simple, on dirait, qui roulotte un peu. Aconite est un haut ou pull léger. Voilà, donc j'arrivais pas à dire, bon bah c'est les deux. Tricoté de haut en bas, tout en motif effet tweed. Avec une encolure dégagée, des manches modifiables, c'est un vêtement polyvalent. Le motif est fait de rayures simples de mailles endroit envers et glissées, rendant le projet amusant mais accessible. Ok. Il faut du fingering, 2 coloris, un 720 grammes pour la plus petite taille et l'autre 160 grammes. Je ne sais pas si ça me plaît. Non, je ne réponds pas à cet appel à test. Pourquoi je suis en train pourquoi j'avais laissé ma page de mail ouverte? Parce que donc sur Ravelry, normalement aujourd'hui commence un concours, un challenge, un jeu, un truc génial. Ça s'appelle donc le Madness. Comment ça s'appelle? Madness Socks. Sock Madness, un truc comme ça. Bref, non, bref. C'est un défi, on peut dire, dans lequel il faut tricoter une paire de chaussettes tous les 15 jours, en fait, en 15 jours. On nous envoie un patron, on doit tricoter le patron en 15 jours. Et à chaque fois qu'on réussit notre objectif de tricoter donc la paire de chaussettes en 15 jours, on est reconduit pour l'étape d'après, en fait. Et ça dure 3 mois, je crois. Donc, je m'étais inscrite parce que l'année dernière, je vais reprendre ma chaussette, hein, ça va avancer un petit peu, le temps que je vous papote un peu. L'année dernière, donc, j'avais vu Anna Noudel qui l'avait fait avec Sylvia. Moi, je l'avais déjà vu sur Ravelry, mais je m'étais inscrite trop tard. J'avais pas été retenue dans les inscriptions. Je sais pas si les places sont limitées. Mais là, du coup, il fallait s'inscrire avant le 14 février. Je me suis inscrite le 1er. Dès que les ouvertures ont été ouvertes, je me suis inscrite. Ne pensant jamais être retenue parce que c'est Ravelry, donc c'est international. Hein. Tout le monde peut jouer. Et du coup, je pensais pas du tout être retenue. Et hier, j'ai reçu mon mail de confirmation comme quoi j'étais retenue dans le challenge. Du coup, je vais devoir tricoter la paire de chaussettes qu'ils vont imposer, puisqu'ils imposent une paire de chaussettes, un modèle pour tout le monde pareil, en fait, qu'on tricote tous dans les mêmes conditions. Le même point, le même jacquard, la même mosaïque, etc., etc. À découvrir les techniques qu'il y aura, puisqu'on ne connaît pas les modèles à l'avance. On sait juste à peu près ce qu'il faut comme laine. Mais moi, j'aime bien voir le modèle avant de choisir ma laine. Donc, j'attends. Est-ce que je prends un peu de retard? Je ne sais pas. C'est possible. Du coup, on est censé recevoir le premier patron aujourd'hui.
Et, et il faut l'avoir terminé pour, je crois, le 1er mars, puisque c'est 15 jours. Donc 1 ou 2 mars en fonction de quand on va recevoir le patron, je ne sais pas. Normalement, on est censé le recevoir, c'est très très imminent, puisque les inscriptions, enfin, on savait qui était inscrite hier. Donc normalement, aujourd'hui, on doit avoir le patron. Du coup, j'ai laissé ma boîte mail ouverte, d'où le fait que j'ai vu l'appel à test d'Audrey. Mais je vais pas trop me charger, hein, puisque s'il faut que je tricote une paire de chaussettes tous les 15 jours, en plus de ce que j'ai déjà prévu, puisque j'ai déjà des tests, j'ai déjà mes designs, j'ai déjà cette paire à finir. Alors ce qui est bien, c'est que pour ce challenge, je pourrais peut-être en faire pour mon ami, et du coup ça me fera 2 en 1 en fait. Ça me fera les cadeaux faits en même temps que le challenge. Voilà, et alors j'ignore complètement s'il y a des choses à gagner ou pas. Moi je le fais pour le fun, pour voir si je suis capable de tenir le rythme d'une paire de chaussettes tous les 15 jours en plus de ce que je fais. Alors il y aura peut-être des choses qui seront mises un peu de côté pour prioriser ma chaussette, enfin mes paires de chaussettes. Si je fais une paire de 15 jours, bien sûr, une paire de chaussettes en 15 jours pendant 3 mois, ça veut dire qu'en 3 mois, j'aurais fait 6 paires de chaussettes. C'est cool, c'est cool, j'adore l'idée. Les laines de chaussettes, c'est pas ce qui manque chez moi. J'ai des restes, j'ai des écheveaux pleins, j'ai des mini, j'ai un peu de tout. Donc je pense que j'arriverai à trouver mon bonheur sans jamais rien acheter en laine à chaussettes. En parlant d'acheter, j'ai fait une petite commande, enfin une commande. Hier sur un groupe d'estaches de laine sur Facebook, j'ai trouvé un kit chaussettes Woolbags Disney pour 15 €. Donc je l'ai pris, parce que c'est le double chez, chez Laura. Hein. Donc même si... Alors c'est Monstres et compagnie, donc je crois que je l'ai déjà, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je sais plus si j'ai 50 ou 100 grammes dans Monstres et compagnie. Mais ça me fera une paire de plus. Et moi, ça me dérange pas d'avoir plusieurs fois le même. Peut-être je ferai la paire de guêtres. Ah bah ouais, tiens, je vais faire ça. Je vais me faire une paire de chaussettes avec mon kit. Et avec le nouveau, je vais me faire la paire de guêtres assortie. J'ai du mohair qui me reste de ma paire de guêtres réponse. Donc ce sera pas mal. Voilà. Et il y a dans le lot aussi, je vais avoir une Zauber Ball. Donc ça pourra aussi aller dans des chaussettes. Je suis trop contente. Ou dans un jacquard. À voir. À voir ce que je fais. Voilà. Tiens, en parlant de jacquard, j'ai eu un autre appel au test ce matin de Olga Putana ou Putano, je ne sais jamais, Putano je crois, pour qui j'avais testé le col bleu, violet, rose dans ce dégradé. Alors c'est un magnifique yokan en jacquard, mais j'ai pas accepté, enfin je me suis pas présentée pour le test parce que c'est un t-shirt et un top. Et un top avec du jacquard, je me dis quand est-ce que je vais le porter. Parce que moi mes tops concrètement je les porte pas en dessous de 35 degrés. Ou avec un gilet, et s'il y a du jacquard, concrètement, c'est pas l'été que je mets du jacquard. Donc je ne me suis pas présentée pour le test. Voilà, donc 2 tests refusés aujourd'hui. Et dis donc, je suis forte. Hein. Bon, voilà, donc on a parlé chaussettes. Je vous ai parlé donc du Madness Sock Madness. Sock Madness, ça doit être ça. Et maintenant, je vais vous montrer mes autres tricots que j'ai avancés hier. Et donc, la chaussette a avancé depuis. Et oui, voilà. Donc, je peux la ranger tranquillement jusqu'à demain matin. Je pense que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de la reprendre
outre demain matin. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous montre? Oh, j'ai quelque chose à vous montrer. Mon petite fée. Alors, voilà ce qu'il me reste comme laine. Mais combien de rangs ai-je fait hier? Ah ah! Alors, celles qui sont sur le live sont un peu spoilées. Parce qu'en quittant le live, normalement, je prends cette chaussette. Mais vu que là, j'ai décidé de l'arrêter, bah, j'ai pas pris la chaussette après le live, forcément. J'allais pas commencer la deuxième alors que je veux l'arrêter. Donc, je me suis dit, eh ben tiens, il me reste 3 rangs de petites fées et la corde à faire. Je vais avancer dessus. Et j'ai fait mes 3 rangs. Donc, ça fait 7. Ouais, j'ai fait 7 rangs hier dessus du coup. Donc voilà, la dentelle est terminée. Ah, c'est à l'envers. La dentelle est enfin terminée. Je vais attaquer la corde aujourd'hui. Ouais. Qui le voit ce gros FO aujourd'hui? Moi, je le vois. Donc voilà, on a bien nos 4 répétitions. Donc rang 10, 20, 30 et 40. Alors, les 2 derniers rangs, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Elle nous fait faire du point mousse, Christelle. J'aurais plutôt vu du jersey, mais bon. J'ai suivi ce qui était écrit. Après, c'est pas grave, puisqu'après, il va y avoir l'icord, donc ça va faire un peu comme du point mousse, l'icord. Hein. Mais vu que la dentelle est en jersey, je sais pas, j'aurais plutôt vu du jersey, moi. À moins que c'était une des erreurs et que ça n'a pas été corrigé. En tout cas, j'ai tout coché, j'en suis à la fin. Ça y est, ça y est, ça y est, ouais. Je suis trop contente, trop, mais vraiment trop. Alors, est-ce que je vais réussir à faire l'icord dans 2 heures? Je ne sais pas. Il y a quand même 500, il y a combien de mailles? 584 mailles, mes amis. Presque 600. Donc, finalement, je suis allée au bout avec. Alors, est-ce que j'aurai assez pour faire l'icord? Je ne sais pas. Mais moi, l'icord, je vais le faire en vert de toute façon. Hop. On va peser pour voir combien il me reste. Ça va aller dans ma Enchanted Mesa, du coup. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Hop. Donc, je prends ma petite balance. Il me reste 3 grammes. Ça, c'est du reste. Steph. Steph va se reconnaître puisqu'elle a fini son Lunae et il lui reste 3 grammes aussi. Ce qui me fait peur pour le mien, parce que je me dis si elle, il lui reste 3 grammes, est-ce que moi je vais avoir assez? On verra. Elle tricote en 3,75 et moi en 3,5 le Lunae. Donc potentiellement, ça va passer. Donc voilà, il me reste 3 grammes donc, que je vais couper puisque je claque. Je vais faire mon icord avec le verre que Cathy m'a envoyé. Il est 9 h. Qui ressemble bien au mien. De toute façon, c'est pas très grave puisque c'est à l'autre bout. Donc même si ça n'avait pas été tout à fait le même, c'est pas très grave. Donc dans ce châle, j'ai quand même utilisé 297 grammes sans l'icord. Je vais peser, voir combien j'utilise pour l'icord. Ça va me faire du métrage sur Ravelry. Alors là, il reste 20 grammes. Ok. Donc après l'icord, j'ai noté qu'il reste 20 grammes parce que d'ici demain, je ne sais pas si je m'en souviendrai. Donc vert reste
20 grammes. Voilà. Eh bien, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, je vous le remontre à l'envers. Zut alors. Et finalement, bah, c'est pas la dernière partie qui m'aura pris le plus de temps. C'est bizarre. Alors peut-être parce que à la fin, je l'ai pris pendant 2 heures par jour. Donc forcément, c'est plus qu'1 heure, donc je faisais le double de rang. Mais je suis assez contente de la rapidité avec laquelle j'ai fait la dernière partie. Voilà. Je l'ai faite en une dizaine de jours, hein, la dernière partie. Donc ça va. Voilà. Donc pour mon petite fée, que vous allez bientôt ne plus voir. Je suis sûre que vous allez être triste de ne plus le voir. En vrai, non. Hein. En vrai, je vais prendre un autre tricot à finir, donc celui de Tricot et Stitch, qui m'attend déjà derrière avec les prochaines pelotes que je vais utiliser. Il faut que je retrouve le patron. J'espère que je ne l'ai pas effacé. Sinon je le retéléchargerai puisque j'avais le calendrier de l'avant. Je suis bête. Donc c'est le patron gratuitement. D'ailleurs, je vais télécharger même le nouveau patron pour voir comment... Voilà mon petit reste pour voir comment elle a mis tout ça en place et tout. Un nouveau reste qui va aller dans ma Enchanted Mesa. Avec quoi je vais le mélanger? Je suis contente. On va le mettre avec du bleu. Hop. Hop. Voilà ma petite boulette pour ma manche. Hop. Et on bobine jusqu'à ce qu'il y ait une des deux couleurs que l'on n'ait plus. Et après, je mélange 2 autres couleurs ensemble. Alors ça, le bleu que je suis en train de... Enfin, c'est bleu-vert un peu. C'est pas vraiment bleu-bleu. C'est les restes de mon filage, de mon calendrier de l'Avent de filage que j'ai filé pour ma robe Elanide. L'année dernière, donc j'avais... Non, c'était pas un calendrier de l'Avent. C'était une box que j'avais achetée chez Déborah les petites potions. Une box de 6, je crois. Une box qu'elle avait fait en plus dans l'année, au mois de mai, il me semble. Et il y avait donc 6 mini. Et j'avais fait avec la robe Elanide, avec les 6 mini. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui me reste de ma robe Elanide. Donc, rien ne se perd. Hein. Au tricot, on peut tout récupérer quand on fait des ouvrages de reste. Et moi, ça, j'adore. J'adore parce que quand j'ai porté ma Enchanted Mesa, eh bien, j'ai pensé à ma robe Elanide. Et quand je pense à ma robe Elanide, je pense filage. Et j'adore filer. Et c'est trop bien. Voilà. J'adore. Hop. Et voilà. Oh bah dis donc. C'est cool. Je suis arrivée au bout des deux quasi en même temps. Donc voilà. Donc ma petite boule pour ma Enchanted Mesa avance. Je ne pense pas encore avoir assez pour faire ce qu'il me reste à faire. Donc on va encore attendre un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça. La manche de mon Nature Sweater. Donc elle a avancé pendant 2 heures hier soir. Hein. Voilà. Par contre, est-ce que je diminue bien ou quoi? J'ai l'impression qu'elle diminue pas en largeur.
Oui, pourtant, je fais mes diminutions. Hein. Oui, c'est bien. Donc, voilà ce qu'il me reste à faire. Donc ça, j'espère faire... Ouais, encore 2-3 jours dessus. Ah, quoique non, je vais peut-être pouvoir le prendre aussi un peu pendant le live tout à l'heure. À voir, puisque bah, j'ai quasiment plus de... Oh, j'ai presque plus d'encours, là. Si je finis mon petite fée aujourd'hui, ma saucette est finie. Il me reste ça. C'est tout. C'est de la folie. Mais c'est complètement fou cette histoire. J'ai plus d'encours. Va falloir que je castagne. Alors, j'ai hâte que la saucette arrive, le modèle de saucette arrive, pour le castonner aujourd'hui, hein, je pense. Et j'ai aussi castonné mon prochain test. Donc ça, vous verrez plus demain. Puisque pour l'instant, j'ai rien castonné. Donc voilà ce qu'il me reste de ma manche à faire. Voilou. Ensuite et enfin, j'ai avancé hier sur mon Lunae, j'allais dire Lunta. Et non, c'est le Lunae. Alors, la bonne blague. Hier matin, je vous ai dit, j'arrive au point étoile. Donc, j'ai regardé le patron, tout. J'ai dit, il y a 12 rangs, ça va être fait aujourd'hui. Bah, que nenni. que nenni. Parce qu'arrivé à la fin des 12 rangs, qu'est-ce que je vois? Je vais vous lire ça en live. Vous allez découvrir avec moi réellement ce qui est écrit. Puisque je ne lis pas les patrons avant de les tricoter. Et il est écrit, à la fin du rang 12, répétez ces 12 rangs encore 5 fois. Donc je venais de le faire une fois, il m'en restait 5. Donc là j'ai refait une fois de plus. Du coup j'ai pas fini. Du coup là il me reste encore 4 fois 12 rangs à faire. Et voilà donc mon point étoile. Alors on s'est posé la question pendant le live de si je le faisais réellement ou pas, ce point étoile, parce que avec mon coloris là, je trouve qu'on ne le voit pas très bien, mais bon, on le voit quand même. Céline m'a suggéré de le continuer en jersey, et puis après en tricotant, je me suis dit non, quand même on le voit. Par rapport à du jersey qui est comme ça, on voit quand même le point étoile. Alors certes pas beaucoup, mais ça va. Donc je vais continuer sur mon point étoile encore, donc 4 x 12, 48 rangs. Bah ouais, quand on lit pas jusqu'au bout. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais attaquer les rayures, mesdames et messieurs, je suis désolée. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais le tricoter aujourd'hui, puisque j'ai pas encore fait mon tirage au sort. Voilà. Donc voilà, alors j'adore le point. Donc le point étoile, je l'avais fait donc pour le châle pas petite fée, Ange ou démon de... Ça y est, le petite fée il m'a traumatisée. Hein. Le châle Ange ou démon de Stéphanie. Et c'était pas la même technique et j'avoue que celle-ci est bien plus agréable à tricoter. Je peux la faire en continental et ça m'arrange. Donc voilà le début de mon châle, donc qui va grandir je ne sais quand. En tout cas, il me reste encore 4 fois 12 rangs du motif étoile à faire. Voilà. Et bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, je vais vous laisser là. Il ne faudrait pas que je sois en retard à mon rendez-vous. Il est 9h10 déjà. Donc, je vais vous laisser. Je vais... je vous ai pas dit ce que je porte. Comme je ne l'ai pas mis récemment souvent, je vous le dis. Puisque ça, c'est plus un pull que je mets au printemps. Enfin voilà, là il fait 12 degrés. C'est un pull donc c'est le Maple Flower que j'ai testé en
2022, mars 2022. Pour Audrey Borrego. Voilà, avec un gros panneau de torsade devant. Très très joli. Et des petits sur le côté. Donc c'est manches tombantes. Audrey aime bien les manches tombantes. Hein. Les épaules tombantes. En anglais c'est drop shoulder. Et là la pelotesse qu'elle a lancée c'est aussi pour un drop shoulder. Donc la forme ça va, j'aime bien. Malgré que ce soit un peu boxy. Du fait des emmanchures basses. Mais celui-là, ça va parce que je l'ai tricoté avec une laine que j'ai teinte main, déjà. Ouais, on aime. Et donc, la laine provient de Roumanie. Ouais, c'est ça, hein, c'est mon petit producteur roumain. Donc, c'est 70% mohair, 30% mérino. J'adore. C'est d'une douceur. Je sais pas si vous... Ouais, on voit le halo du mohair. Voilà, donc celui-là, il va avoir 2 ans. Et je le mets, alors pas tout le temps parce que, bah oui, il est fin quand même. Fin. C'est de la laine sport, mais je le trouve pas aussi chaud que de la laine Lopi, par exemple. Je sais pas si je pourrais le porter en hiver. Je sais pas, faudrait que j'essaie l'hiver prochain de le mettre. À moins que je me refasse plein d'autres. Oh, hier, j'ai vu un pull de 6 sous knitwear. Il est beau, mais il est beau. Est-ce que je peux... Attendez. J'ai essayé de vous le montrer. Il est beau. Et je me dis que je pourrais le faire avec les laines de la Let Lopi que m'a offert Ursula pour mon anniversaire. Alors, il est tellement beau. Il est là. Je vais pouvoir vous le montrer. Je l'ai tout de suite mis dans mes favoris, forcément. C'est lui. Regardez comme il est beau. Et il se tricote en Let Lopi. Donc, Sissou Knitwear. Si vous ne la connaissez pas, elle a de tellement beaux jacquards. Moi, j'adore. Lui, je l'ai. Hop, lui, je l'ai. Il est magnifique aussi. J'adore. Il y en a plein que j'aime beaucoup d'elle. Il y a lui que j'ai failli tester. Je vais vous le montrer un peu plus gros. Le jacquard est que sur quelques mailles. Donc ça, je pense qu'avec des restes, je sais pas si elle le montre d'un peu plus. Hop. Voilà. Ça fait comme plein de petits cœurs. C'est trop beau, j'adore. Voilà, j'adore ce que fait Sissou Knitwear. De toute façon, c'est simple, hein, tout ce qui est en jacquard, tout ce qui est en brioche, je crois que j'adore. Tout ce qui est islandais, tout ce qui est... Voilà, enfin, j'adore. Et quasiment tous ces pulls, je crois qu'elle les fait en Let Lopi en plus. C'est trop bien. Donc voilà, allez, je vous laisse parce que je crois que j'ai un autre épisode, un début d'épisode à tourner et celui-là à mettre en ligne. Alors, je vous dis à demain avec sûrement 2 nouveaux en cours. Yes. Et j'ai d'autres tests à monter. Donc, voilà. On monte. C'est cool. J'adore. Et le jour où je suis un peu en retard dans mes tests, je me dis que je peux mettre mon tirage au sort un peu de côté et tricoter un peu plus sur mes tests. Pourquoi pas, hein? Qui m'oblige à tricoter mes 4 castones de dimanche tous les jours? Personne, c'est moi qui ai décidé ça toute seule. J'ai le temps de les faire. Voilà. Surtout que le Into the Wild, ça va être un bon pull d'hiver. Donc je sais pas si quand il sera fini, je le porterai. Le châle Lunae, j'ai déjà des châles, j'en ai pas forcément besoin. Par contre, ma Stamina Blanquette, ça j'aimerais bien la faire rapidement. Et en plus, c'est la seule que je n'ai pas encore tirée. Ah, c'est pas bien ça. Et le Kokumi, il va aller très vite parce que c'est que du jersey. Donc ça va aller super vite.
Voilà, bien que ce soit une grosse bête, il va aller très vite à tricoter. Suffit que je le prenne et puis ça va aller tout seul. Allez, à demain!